Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je vous retrouve aujourd'hui en ce mardi 12 décembre. Il est 10h20 et je n'arrête pas de cavaler depuis ce matin. Mais là, ça y est, j'ai fait toutes les choses importantes. On va avoir un petit peu plus de temps qu'hier, alors pas trop parce que j'ai encore du boulot qui m'attend, mais je vais quand même prendre un peu plus de temps qu'hier parce que hier c'était speed. Donc aujourd'hui nous allons commencer par le calendrier de l'Avent cadeau, toujours dans le même principe de roulement pour pas avoir toujours la même chose pareille tous les jours. Et aujourd'hui, je l'ai sorti, il est juste ici, le petit cadeau numéro 12. Et vous allez rigoler parce que à la base, celui-ci, je l'attendais avec impatience, mais bon, il s'est passé des choses depuis. Donc à la base, j'avais pris ça, c'était pour tester un nouveau loisir créatif. Ça me faisait un petit cadeau pas très cher de chez Action pour mon calendrier de l'Avent. Mais bon, j'en dis pas plus. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est donc? Alors, pour ceux à qui j'en ai parlé récemment, vous allez tout de suite comprendre. C'est donc là, c'est un Mosaic Art de chez Action. Mais en fait, c'est un Pixel Hobby. Voilà. Donc, à la base, ce que j'avais prévu, vu que le Pixel Hobby, je cherche vraiment depuis cet été à essayer d'en faire. Sauf que, comme on en a déjà parlé sur ma chaîne, c'est un loisir créatif qui coûte assez cher, du coup c'était compliqué. Et quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent en octobre, je crois, j'ai vu ça chez Action. Donc j'avais pris les petits, vous savez, Nano Lego, et j'avais vu ça. Je me suis dit, mais ça c'est du Pixel Hobby, ça. Donc j'en avais pris un, je m'étais dit, vivement le calendrier de l'Avent que je puisse tester, puisque les autres modèles me plaisaient un peu moins. Donc j'avais pris le petit modèle du papillon. Sauf que depuis, il s'en est passé des choses. Donc, on est bien d'accord que c'est comme du Pixel Hobby. On a un carré avec une plaque avec des petits picots. On a le modèle, alors là, c'est pas comme celui que je vous ai montré, que j'ai eu en partenariat. C'est un petit modèle à glisser en dessous et il faut suivre les couleurs. Et on a toutes les plaques de pixels qui sont juste ici. Donc, on n'a pas de pince, mais bon, ça, sachez que chez Action, ça coûte 99 centimes. Donc, par rapport au Pixel Hobby que je vous ai montré de la marque pixelhobby.fr, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, déjà, chez Action, on n'a pas de pince. Et comme je vous l'ai dit, il s'est passé énormément de choses depuis le jour où j'ai acheté celui-ci, parce que entre temps, comme vous avez vu sur ma chaîne, j'ai la société pixelhobby.fr qui m'a contacté. Du coup, ça m'a titillé, et je me suis dit, avant d'en commencer un vrai qu'on va m'envoyer, il faut que je teste. Autant que je vous parle comme ça, hein. Il faut que je teste impérativement un de chez Action. Tant pis si les modems me plaisent moins, mais il faut que je teste. Donc, j'ai été chercher. Donc, dans cette collection-là, il y a 4 modèles en tout. Vous allez avoir le modèle du papillon. Vous allez avoir le modèle du dauphin, que je n'ai pas encore fait. Et vous allez avoir 2 autres modèles. Vous allez avoir une licorne et une girafe. Alors, j'en ai déjà fait 2. Alors, quand Pixel Hobby m'a contacté, j'ai été chez Action et du coup j'ai acheté les 3 modèles que je n'avais pas. Je savais que j'avais le papillon dans mon calendrier de l'Avent, mais je n'avais pas celui-ci et les 2 autres que je viens de vous dire. Donc j'y suis allée et quand j'ai testé, j'en suis tombée red dingue. Sauf que après avoir testé le vrai Pixel Hobby de bonne qualité, moi je vous conseillerais pas d'acheter cela. Parce que je vous le montre, je vous les montrerai à la fin du mois aussi. J'en ai déjà fait 2. Alors de là, ça rend très bien, c'est très joli. Celui-ci, ça a plutôt bien été. Mais alors celui-ci, je me suis arraché les cheveux. J'ai même failli le mettre à la poubelle. Parce que c'est pas cher, mais c'est de la très mauvaise qualité. Donc vous voyez, ma petite licorne, elle est mignonne et tout. Il m'en manque un. Parce que le problème, c'est que, si vous voulez, il y a des trous qui sont faits derrière les petits pixels et ils ne sont pas centrés chez Action. Donc forcément, au bout d'un moment, les picots, eux, qui sont alignés, si les pixels ne sont pas centrés, eh bien ça pop.
Vous connaissez le malheur que ça peut nous procurer quand c'est du DP. Là, je peux vous assurer que c'est encore pire parce que du coup, c'est impossible à terminer. Et bah là, la girafe, je vous la montre, mais en fait, c'est pas vraiment ça le design. Normalement, le cou, il allait jusque là. Mais j'ai vraiment cru que j'allais la mettre à la poubelle parce que ça popait de partout. D'ailleurs, regardez. Bah voilà, voilà l'exemple. Ça pop de partout. C'est un carnage. C'est un carnage. Donc moi, j'étais bien contente de les avoir parce que j'ai pu m'entraîner du coup avant de faire le beau. Et alors là, j'ai compris tout de suite la différence de qualité. Mais je vous les conseille pas chez Action. J'espère qu'une chose, c'est qu'ils vont se rendre compte que c'est pas terrible. Regardez, c'est une catastrophe. Vous voyez là, je rappuie dessus, ça ressort. Ça n'arrête pas. Et puis parfois, ça s'éjecte de partout. C'est une catastrophe. Donc j'espère que juste une chose, c'est que chez Action, ils vont revoir leur qualité. Et surtout qu'ils vont en faire pour adultes. Parce que c'est génial. C'est génial. Voilà, bref, on va pas non plus faire une vidéo de 3 heures aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a un peu plus de temps que j'ai rien d'autre à faire. Donc aujourd'hui, nouveau loisir créatif, un petit pixel hobby. Donc ceux-ci, je vais les garder avec le petit dauphin. Quand j'aurai fini mon gros que je suis en train de faire de chez Pixel Hobby, ça me permettra de pas tomber en manque et d'en avoir. Mais sachez que voilà, je vous les conseille pas, ils sont vraiment pas terribles. Donc ensuite, on va continuer notre calendrier de l'Avent. On va passer au DP. Donc aujourd'hui, on est le 12. Elle est là, juste ici. Donc, je pense que je vais faire... Je vais faire comme les autres jours. Je trouve ça pratique. Alors, ça va peut-être être répétitif à force. Parce que là, j'ai réalisé quelque chose tout à l'heure. On est déjà à la moitié du calendrier de l'Avent. Donc, il reste plus que 12 jours. Donc, ça me rend un peu triste. Mais, bon, on verra si dans les 12 jours qui suivent, c'est trop répétitif, je changerai. Mais je trouve ça vachement pratique pour moi de la commencer seule, cette case. Et de vous retrouver à la fin pour qu'on la finisse ensemble et de la voir en direct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est parti. Je commence mon carré. Et puis, je vous retrouve quand il restera les AB. Je trouve ça plutôt sympa. Et me revoici quelques temps plus tard, après avoir terminé tous les diamants. Je rigole parce que j'étais en train d'écouter de la musique et du coup, la transition a été rude pour moi. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé mon carré. Je vais continuer avec vous donc les diamants AB. Alors, je l'ai fait, c'est marrant parce que d'habitude, les couleurs, je fais à peu près ce qui m'attire à l'œil, ou les zones les plus grandes. Mais cette toile-ci, alors souvent, je fais la zone la plus grande, donc souvent, c'est la 939, là, en premier. Et après, j'ai pris l'habitude de les faire dans l'ordre. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que vu que j'ai souvent des reflets sur mes comment ça s'appelle, sur le côté, là, sur 1, vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a tous les DMC, les symboles et tout ça. Mes tableaux, mes tables des matières, voilà, ça y est, ça revient. Eh bien, c'est pas plus mal que je commence à connaître les couleurs de cette toile. Parce que la dernière fois, je me suis trompée plusieurs fois. J'aime pas trop. Quand je me trompe, c'est galère. Après, il faut tout retirer. En plus, elle colle assez bien, cette toile-là. Donc... c'est un peu galère. Là, par contre, j'ai besoin de lumière, je vois pas. Avec le trépied au-dessus, je voyais pas. Par contre, grosse boulette. Je m'en suis rendu compte quand j'ai coupé la première partie. J'ai oublié de mettre mon bonnet de Noël. Alors ça, non, je suis pas d'accord. Moi, je veux le mettre tous les jours. Du coup, quand vous me reverrez face cam, j'aurai mis mon bonnet de Noël, bien évidemment. Parce que hier, que je l'ai oublié, à la rigueur, je veux bien, j'étais un peu à la bourre, j'avais plein de trucs à faire. Mais aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire aussi, mais je suis moins à la bourre, donc non, bonnet de Noël. C'est plus sympa, je trouve. Pourquoi tu veux pas venir, toi? J'ai pas remis de wax de tout le long que j'ai fait le DP, et là... juste avant la fin, ils m'embêtent. Pourtant, ça va, ils sont pas trop pleins de poussière, ceux-ci. Les AB, souvent, avec la couche par-dessus, ils abîment plus vite la wax. Mais ceux-là, ça va. Tchouk. Donc là, c'était une case... alors, c'est marrant parce que c'était une case quand même assez foncée aujourd'hui. J'avais beaucoup de
de bleu foncé, de vert foncé. Donc, dans l'ensemble, une case assez foncée. Et pourtant, on retrouve des couleurs claires que je n'ai pas forcément eu dans beaucoup de cases. Donc, ça me fait rire. C'est voilà, c'est les opposés, c'est marrant. J'aime bien quand ils s'encastrent comme ça. J'aime bien le bruit que ça fait. Et les AB sont un petit peu plus gros, hein, donc... Oh bah non, t'es censé être AB, toi, t'es pas AB, là. Viens de là. Tu t'es fait encore une fois bêtiser à l'envers, toi. Eh bah oui. J'ai rien oublié. Hop, voilà. Après, le 22, c'est le E, il me semble. Oui, c'est ça. Et j'aime bien le bruit. Donc ouais, j'ai réalisé ce matin qu'on était, ça y est, hein, on est à la moitié du calendrier de l'Avent. J'aime bien, moi, faire ça avec vous. On garde le contact, on est encore plus proche que d'habitude. J'aime beaucoup. Je vais être triste quand ce sera fini. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, quand ce sera fini, je vais me reposer. Ça, c'est clair. Mais je vais être quand même triste. Il y a tellement de couleurs, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des trous. J'ai un poil, ça m'agace. Puis, j'ai pas de pince. Si, j'ai ma pince à Pixel Hobby. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? À mon avis, elle va être trop grosse. Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Bon, ça m'arrive très souvent, hein, sur mes toiles, d'avoir des poils de chien, de chat, pas d'humain, mais de chien et de chat. Ça m'arrive très souvent. Bon, bah voilà, ça y est, j'ai terminé mon carré. Donc, je vous retrouve tout de suite face cam avec ma toile et mon bonnet. Et ben voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, vous trouvez pas? Donc c'est parti, voici ce que ça donne. Donc j'ai fait 7 cassis. Donc vous voyez, hop, là, ça relie un petit peu tout le monde. Donc toujours le même constat que tous les jours. Hein. Là, de là, je la trouve mais magnifique. Même si ça fait un petit peu flou, ça passe. Je la trouve trop belle. Par contre, effectivement, voilà, hein, si je vous rapproche, moi j'ai absolument pas vu ce que j'étais en train de diamanter, hein, concrètement, voilà. Mais comme ça, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, ah bah dis, il y a tout le monde là. Le chien, 2 chiens, un chat, 3 chiens. Il y a tout le monde. Bon, je vais mettre ma toile ici. Voilà. Donc, on continue notre calendrier de l'Avent. Et là, on va passer au budget. Donc, je suis contente parce que j'ai réussi à me faire de la monnaie. Ce matin, j'ai été chercher une babiole pour ma fille chez Action à 55 centimes. Hop. Ma petite carte de la poste. Je vais garder le ticket quand même. Et du coup, bon, j'ai pas fait autant de monnaie que je voulais parce que sur mon billet de 10, j'ai eu un billet de 5. Alors ça, je suis contente. Mais ça me fait pas... Ouais, non, j'ai pas tant de monnaie que ça parce que du coup, j'ai 2 €. Bah oui, 2,45 € forcément. Bon, on va déjà, avant de s'affoler, on va regarder ce qu'on a aujourd'hui. Donc... J'ai eu peur, j'ai dire j'ai pris l'enveloppe. Hier, je me suis trompée. Elle est où mon enveloppe 12? Ah bah, elle était là. Ah mais non, vous cassez pas tous la binette là-haut. C'est pas fini encore. Voilà. Donc, nous sommes le 12. Le 12, c'est une petite boule de Noël et c'est 1 €. Voilà, et là, je n'ai pas de pièce d'1 €. Je n'ai même pas 1 € puisque j'ai pas de monnaie ailleurs. Attendez, j'ai une petite trousse avec des petites pièces. Bah oui, bien sûr, on fait tout tomber en même temps, sinon ça serait pas drôle. Ça, c'est une petite réserve. Voilà, c'est des pièces comme ça. Je les garde souvent. C'est en ce moment, on est en plein dans la chute des dents de lait. Alors, la deuxième pour mon fils, la première pour ma fille.
Et du coup, c'est toujours la galère de trouver de la monnaie. Ça tombe toujours le soir. Voilà. Donc, j'ai une petite réserve qui me sert. Et puis, je note à chaque fois voilà, qu'ils ont perdu des dents. Donc, on a dit 1 €. Est-ce que j'ai des pièces de 50 centimes là-dedans? Je crois pas. Je crois que je leur ai toutes données. Ah si, j'en ai une. J'en ai 2. Ouais, mais non. J'allais dire, je vais les garder. Non, je vais les mettre aujourd'hui. Je vais les mettre aujourd'hui. Donc, bon, ça, c'est ma réserve secrète quand j'ai pas trop de monnaie. Mais ça va pas servir jusqu'à la fin, ça, c'est clair. Hein. Donc, on est d'accord, le 12, 1 €, nickel. C'est parti. Du coup, ce matin, j'ai été faire de la monnaie pour rien. Mais c'est pas grave, ça pourra peut-être servir pour demain. Donc, ça, c'est cool. Hop, on rouvrira ça demain. Et puis, bah, du coup, on va terminer par le colo, hein. Alors, hier soir, j'étais rincée, crevée, tout ce que vous voulez, mais j'avais trop envie de colorier. Donc, j'ai avancé un tout petit peu sur mon sapin. Alors, comme ça paraît énorme. Mais en fait, j'ai juste fait un fond au pan pastel. Voilà, donc là, un dégradé de orange et de jaune. Et j'ai mis un peu de bleu là. J'ai tout fixé et j'ai fait mes petits cadeaux qui est en bas. J'avais trop envie de finir, mais j'étais trop crevée. En plus, je voudrais rajouter des petits trucs dans le fond parce que je trouve que ça fait un peu vide. Peut-être un peu de blanc ou de stickles, je sais pas encore. Ah oui, en stickles, j'ai fait les petits ornements aussi. Mais alors ça m'a pas pris longtemps. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu et je suis contente parce que du coup, il sera terminé pour le 24 ou le 25. C'est le 25 que j'avais mis, je crois. Oui, j'ai viré le papier parce que ça me gênait pour faire le fond. Mais il me semble que j'avais mis le 25. Et du coup, bah, ça me fait un colo de fées en plus dans ce livre. Et si jamais j'ai terminé, par exemple, si ce soir je suis à fond et que je le finis, eh bien, je pense que j'en entamerai un autre. Peut-être la page de garde. C'est des pages qui me saoulent toujours à faire. Celle-ci, j'aimerais bien la faire. Donc, à voir. Ah bah, il est là, le 12. Hop. Donc, on va se retrouver sur la première page qu'on avait commencé. Je regarde ma botte. Je la trouve pas si moche que ça finalement avec le recul. Donc ça va. J'aime bien. Et je voulais vous remercier d'ailleurs parce que j'ai vu que je vous dis que j'aimerais voir vos colos et tout. J'en ai reçu plein par mail. Et franchement, vous êtes au top. Hein. J'ai trop aimé voir vos colos. En plus, il y a des personnes qui essayent de faire comme moi. Il y en a d'autres qui font à leur sauce. Donc c'est super sympa. Merci beaucoup. Continuez, j'adore. Donc aujourd'hui, le 12, c'est les 2 petits oiseaux. Donc, j'aimerais bien faire quelque chose en fond parce que j'ai peur que ça fasse trop vide. Alors, attendez, je réfléchis un peu avant de vous caler. J'ai peur que ça fasse trop vide si je fais rien. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire comme fond là-dessus, quoi? Je gomme mon truc. En attendant, ça me permet de réfléchir. Je pourrais essayer de trouver un pochoir. Bon, je vais regarder le temps que je vous installe sur le colo. Je vais regarder ce que j'ai un peu comme pochoir. S'il y a un truc qui pourrait faire sympa. Sinon, on fera rien. Et puis, voilà. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on va faire ce colo-là. Ça, c'est sûr. Allez, à tout de suite. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis sur la page entière. Tout simplement parce que j'ai décidé de prendre des risques aujourd'hui. Je vais faire un fond en pochoir et dans tous ceux que j'ai décidé de prendre celui-ci. Alors pourquoi des risques, vous allez me dire? Parce que des pochoirs c'est assez facile. Celui-ci n'est pas un des pochoirs les plus faciles. Vous voyez, il bouge dans tous les sens. Et du coup, il y a des risques de faire une catastrophe. Mais j'ai envie de tester. Je pense que si j'y arrive, ça va faire quelque chose de sympa. Donc, bah c'est parti, go. Alors, il va falloir que j'y aille tranquillou. Ça m'embête, c'est au niveau des numéros qui restent. Déjà, je vais retirer ça. Bah, je re-regarderai ma vidéo pour me rappeler des numéros qui restent, donc le 17 et le 22. Parce que ça, concrètement, il faut que je le retire avant de faire le fond. Sinon, après, ce sera mort. Le numéro de la page aussi. Donc, je retire tout. Et là, je vais vraiment y aller tranquillement parce que j'ai rien protégé. Au début, je voulais faire des ronds pour protéger mes colos.
mais j'ai pas non plus envie d'y passer des heures. Donc, je vais y aller à ma façon. Et il va falloir que j'y aille quand même tranquillement. J'avais pris ça. Alors, je vais prendre du pan pastel. Je vais prendre celui-ci. C'est le Pewter, je sais pas comment on dit. Le 921.5. Voilà. Donc, il y a deux argentés. Je vais prendre le plus foncé parce que même si là, il fait un peu foncé, il y a des fois, c'est un peu plus clair. Donc, voilà. Et dans les pan pastel, on a toujours des petits accessoires. Donc, ça va être un peu trop gros. Du coup, je vais prendre celui-ci parce que j'ai déjà du argenté d'un côté, mais ça m'embête qu'il y ait du cuivré derrière. Je vais essayer de le nettoyer un peu sur un papier là à côté parce que j'ai pas envie de mettre du cuivré. Et je pense qu'au niveau des embouts, alors après j'ai ça, mais avec l'instabilité de mon de mon pochoir, j'ai peur que ça fasse pas terrible. Alors, zou, on y va, faut se lancer, faut pas avoir peur, on y va. Donc j'y vais vraiment tout doucement parce que je ne veux pas soulever mon pochoir, mais en même temps il faut bien que ça passe à travers, hein, donc je frotte mon petit applicateur. Je suis pas sûre que ce soit terrible ce que je fais là, ça, j'ai l'impression que ça colore plus le pochoir que le papier. Bon, on va voir. De toute façon, quand on est lancé comme ça, il faut attendre de terminer sa zone avant de lever, sinon c'est mort. Au pire des cas, je prends pas non plus un méga risque puisque le pan pastel, ça se gomme super bien. Je vais me galérer à le gommer, mais c'est pas comme si que je prenais mes Distress Ink. C'est pas, voilà, irrévocable. Parce que foirer des fonds, j'ai déjà fait. Et franchement, c'est chiant quand ça nous arrive, quoi. Parce qu'après, il faut faire du cache-misère. Alors, je vais peut-être accrocher un peu mes trucs en dessous, mais c'est pas grave, hein. J'essaye surtout que ces flocons ne bougent pas trop. Donc là, ça va être très long. Je ne vais pas vous filmer toute la page, mais je vais quand même en faire un petit peu avec vous. En fait, mon pochoir, vu qu'il ne fait pas la taille entière de ma page, je vais le déplacer quand j'aurai fini une zone. On peut le tourner entre deux aussi. On peut faire pas mal de choses. J'ai peur que ce soit tellement fin que ça passe en dessous en fait. Et que du coup on ne voie pas le pochoir. J'avais le choix avec des trucs différents. J'avais sélectionné une sélection de pochoirs. C'est celui-ci que j'ai choisi parce que j'ai trouvé que ça irait super bien dans notre thème et sur la page. Mais j'avoue que j'ai pas choisi la facilité. Là, c'est quoi? Là, je suis entre deux feuilles, donc je peux y aller. De toute façon, comme je vous l'ai dit, au pire des cas, si j'accroche un peu, c'est pas excessivement grave, ça s'en va facilement. Bouge pas, toi. Là, je suis dans la zone où ça bouge le plus. J'essaye de le tenir, j'essaye de ne pas bouger le pochoir, mais de déplacer mes mains au fur et à mesure. Je suis désolée, hein, je parle pas beaucoup, mais j'essaye déjà d'une de me dépêcher pour pas vous faire attendre trop longtemps, parce que c'est pas non plus ultra intéressant ce que je suis en train de faire.
Et en même temps, j'essaye de me concentrer pour que ça fasse joli. Pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Je pense que mon petit embout mousse, là, il va être mort après parce que ça s'accroche sur tous les flocons. Mais si ça fait un truc sympa, c'est pas grave. J'en rachèterai. Oh non, ne bouge pas. Non, ne bouge pas. J'arrive presque à la fin de ma première zone. Bon. Attention. Verdict. Alors. Je sais pas si ça me plaît. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Vraiment tout léger. Oui, j'en ai un. Je sais pas si j'aime ou pas. Alors là, ça fait bizarre. On est d'accord, ça fait bizarre parce que on voit le carré de ce que je viens de faire. Après, il faut se dire qu'il y en aura d'autres. Enfin, il y en aura un peu partout. Mais je sais pas si j'aime en fait. Putain, j'en ai partout. Bon, avant de me fixer et de me dire si j'aime ou pas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que je viens de faire partout. Et puis je vais voir. Vous avez vu, déjà, j'ai retiré une bonne couche en passant un coup de pinceau. Donc là, forcément, ça fait plus flou que quand il y avait toute la poussière. Mais j'aimais pas quand il y avait toute la poussière. Donc, je vais continuer seule. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer soit ce que j'ai fait, soit ce que j'ai décidé. Je vous retrouve. Bon, alors, me voilà de retour. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout effacé. Parce que j'ai fait cette zone-là après. Et ça faisait absolument pas joli. Donc, même si ça s'efface plutôt bien, même si on en a partout, j'en ai partout sur les mains, j'en ai partout sur mon bureau, j'ai quand même retirer un petit peu de la catastrophe parce que non, franchement, je trouve que ça faisait pas joli. Mais même si ça s'efface bien, vous voyez, j'ai encore des traces sur mon colo à certains endroits. Donc, il faut absolument que je fasse quelque chose. Vu que ça m'a pas plu, je vais partir sur du doré, une valeur sûre. Et alors, lequel je vais prendre? Parce que c'est pareil, il y en a deux. Je vais peut-être prendre le plus clair. Je préfère prendre le plus clair pour commencer. Et si jamais ça se voit pas assez, je prendrai le plus foncé. Mais là, je vais y aller carrément à l'arrache, on peut dire. Ça va pas être top. Je vais juste faire un fond assez uniforme. Je vais voir, je vais me laisser emporter par le pen pastel. Donc, je prends mon doré. Celui-ci, c'est lequel? C'est le Light Gold. Voilà. Et je vais juste en mettre un peu partout comme ça pour colorer le fond. Mais sans faire de détails, voilà, juste pour que ça habille le fond, en fait, tout simplement. Et que ça recouvre un petit peu ce que je viens de faire. Je sais pas s'il va être assez foncé, celui-ci. Donc, je cherche pas à aller dans tous les recoins, je passe. Il n'est pas assez foncé, mais j'ai envie de vous dire, après la catastrophe que je viens de faire, c'est peut-être pas plus mal. Vaut mieux que ça reste sobre. Juste l'histoire d'habiller un petit peu mon fond, quoi. J'ai pas mis de feuilles en dessous pour les côtés.
Donc bien évidemment, le pan pastel, une fois que tout vous plaît, attention de ne pas y toucher. Ça peut se retirer rien que, regardez, au contact du doigt. Donc une fois que tout est nickel comme vous le voulez, il faut bien le fixer. Parce que moi j'ai remarqué que, surtout celui-ci qui est irisé, même après l'avoir fixé, après fixation, voilà, ça y est, le mot est arrivé après, ça peut se retirer, hein. Donc j'ai voulu faire le fond aujourd'hui parce que j'avais un petit peu plus de temps, mais j'aurais peut-être dû attendre la fin. Et en même temps, quand on a déjà colorié, ça accroche sur le marqueur à base de peinture acrylique. Donc c'est pour ça, là, je m'approche pas trop de mon verre parce que ça accroche quand même plutôt pas mal le pan pastel. Ouais, ça va faire sympa, c'est tout simple. Ça va éviter de garder un fond blanc, mais en même temps, de toute façon, ça faisait un peu trop habillé parce qu'il y a quand même des petits détails dans les colos là. Et ça faisait un petit peu trop habillé pour mes colos à l'intérieur. Le premier fond. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je sais que le pan pastel irisé comme ça passe pas très bien à la caméra. Je regarderai après. Je vais même regarder tout de suite parce qu'il faut que je décale mon colo, sinon j'ai le trépied qui me gêne. Oui, vous voyez pas la même couleur que moi, mais vous voyez des détails que moi je ne vois pas. Je regarde à la caméra en même temps. Parce qu'il y a des zones plus foncées que vous voyez que moi je vois pas en étant le nez dessus. Je vais vous rapprocher après que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez un peu mieux. Et même là encore, il y a des choses que moi je ne vois pas d'en bas. Vous voyez, ça brille bien, hein. Voilà, bon bah écoutez, moi ça me convient plus ou moins, sinon je vais passer des heures et vous allez m'attendre. Donc je vais le fixer pardon, comme ça, tout de suite. Je suis désolée, hein, je suis assez loin, mais je le fixe bien parce que je sais que le pan pastel, ça a vraiment du mal parfois à tenir. Je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que... Forcément, il y a une moto qui passe à ce moment-là. Ça va, il fait beau aujourd'hui. Donc, ça c'est fait. Je vais vous cadrer tout de suite. Alors, j'ai pas encore décidé. On fait lequel déjà? On fait les oiseaux. Tchouk. Zoom en direct. J'ai pas encore décidé quel crayon j'allais prendre, mais je vais me décider rapidement là. Voilà. L'odeur, elle est partie.
Je vous remontrerai après en face cam. Ça fait pas du tout le même rendu que vous avez sur l'image là. C'est marrant. Enfin bon, bref. Du coup, quel crayon prend-on aujourd'hui? On a fait le tour des gammes. Hein. Il me reste les Brutfuner 520, mais ceux-ci, j'ai pas envie de m'en servir pour faire ça. Non, je pense que... Ah oui, il y a les RTX aussi, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Ah, je peux prendre les Pablo. J'ai pas la collection complète, mais j'aurais peut-être assez de couleurs. On va regarder ça. On va essayer. Allez, on va essayer avec les Pablo. Donc, je me fais de la place. De toute façon, vous commencez à me connaître. Les feuilles vont être vertes. Les petites boules vont être rouges. Ça, c'est sûr. Ah ouais, j'ai le fond aussi à faire. Bon, ça, je le ferai hors caméra, le fond à l'intérieur. Bon, allez, on va commencer. Du coup, pour les feuilles. Ah, les Pablo, ils sont pas mal. Il faudrait que je complète ma collection quand même parce qu'ils sont pas mal. Pour commencer, je vais prendre le vert foncé. C'est le 229, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, par contre, on va pas avoir trop de dégradés. Hein. C'est des toutes petites feuilles. Donc, je vais prendre que 2 couleurs. Bon, ça aurait été mieux d'attendre un peu plus longtemps que le fond il sèche, hein, parce que là j'ai peur. Ouais, vous voyez, ça dégorge un petit peu sur ma main. Mais j'ai pas toute la journée non plus, donc c'est pour ça que j'essaye d'avancer. Qu'est-ce que je mets avec? Je mets du plus clair. Qu'est-ce que ça fait si je mets ça? Ça fait quand même beaucoup plus clair. J'aime pas trop comment il se dégrade là. Attendez, j'en refais une. Ou 2. Ça fait un peu clair, mais pourquoi pas. Donc le plus clair, j'ai pris le olive clair, le 245. Ouais, je vais faire ça. Donc toutes les petites feuilles qui ont cette forme-là, qu'il y a de chaque côté, je vais prendre ce combo-là. Ensuite, on va avoir les feuilles de houx, là. Alors là, par contre, j'ai pas de vert très foncé. Je vais peut-être essayer de mettre du noir avec ce vert-là, peut-être. Donc, le noir, c'est le 9. Mais alors, vraiment en petite touche. J'appuie pas trop fort. Parce que pour moi, les feuilles de houx, c'est quand même assez foncé. Et là, ça aurait été bien avec les Light Fast avec le Forest. Ça aurait été top. Mais là, j'ai pas. Donc, j'improvise. On va voir ce que ça donne. Et après, je vais prendre le vert sapin. Le 239. C'est pas mal. J'aurais pu pousser un petit peu plus le noir, mais c'est pas mal. Je vais en faire une deuxième. En poussant un peu plus le noir. Ah, ma chienne se met à ronfler. Ah, je préfère. Ouais, donc je vais prendre ces deux-là pour ces feuilles-là. Ensuite, on a encore une troisième sorte de feuille là, donc qui pour moi ressemble à des feuilles de gui. Donc, on va se faire des verts
un peu plus kaki. Donc, je vais prendre le olive noir, le 19. Et le deuxième, je l'ai déjà dans la main, mais je vous dirai le numéro après. Là, je fais pas différents dégradés, je fais le tour de toutes les feuilles. Vu que c'est petit, ça me convient bien. Et après, je vais prendre le vert Reseda. Donc, le 18. C'est quasiment le même. Hein. Il n'y a pas de grande différence, mais ça m'ira très bien. Voilà pour toutes les feuilles. Donc ça, je les ferai hors caméra, hein, mais là, vous avez tous les combos. Ensuite, pour les petites boules, je vais reprendre... C'est celui-là que j'avais pris la dernière fois, le Scarlett, je crois. Donc le 70. Donc je fais exactement la même chose que j'ai déjà fait précédemment, même avec d'autres crayons. Le contour bien rouge. Je laisse un petit point plus clair au milieu qui varie de place et de forme à chaque fois. Et je prends mon blanc et je viens mélanger au milieu. Voilà, toutes les boules, je vais faire pareil. Bon, déjà, c'est pas mal comme combo. Je vais déjà faire tout ça et je vous retrouve juste après pour qu'on continue le reste, bien sûr. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est rempli. Alors, je voulais aller chercher mes Tooly Art pour contourner, mais je me suis dit qu'avant, ça serait mieux de faire le fond parce que c'est quelque chose encore qui va me prendre un petit peu de temps. Donc, avant de continuer, je vous montre tout de suite ce que j'utilise pour faire le fond. Je vais reprendre mes pastels secs et je vais reprendre celle-ci. J'avais fait un fond avec, je ne sais plus sur quel colo. Mais voilà, je vais faire tout le fond comme ça. Je pense que je ne vais pas non plus coller au bord. Je vais faire quelque chose un peu d'homogène, mais sans être ultra précise. Et je vous retrouve une fois que le fond est fait. Et peut-être le contour de toutes les petites feuilles, je pense. Parce que là, je vois le temps tourner. Et moi qui disais que j'avais du temps, là, je commence à plus en avoir. Donc, je fais mon fond et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé mon fond, je viens de le fixer, vous avez entendu la fenêtre. Et du coup, maintenant je vais m'activer un petit peu. J'ai carrément pris mon tiroir Tooly Art collection Earth and Skin, puisque là je vais avoir plusieurs verres différents à contourner. Je vais prendre aussi mes stylos gel. Alors, forcément, j'en fais tomber un à côté, c'est moins drôle. Qu'est-ce que je prends? Non, je vais prendre celui-ci, c'est mon préféré. Alors, avec le orange plus métallique yellow, je vais faire mes 2 étoiles. Alors, par contre, celle du bas, je la ferai tout à l'heure, parce que sinon, je vais m'accrocher dedans, c'est sûr. Mais le temps qu'elle sèche, le temps qu'elle sèche là-haut, je vais pouvoir faire autre chose. Comme ça, je la contournerai, je pense, avec mon Posca doré. Ça fera très joli. Ensuite, pour toutes les petites, tous les petits flocons de neige qui tombent, je vais prendre mon Jelly Rolls blanc. Je vais en faire un, mais je vais pas tous les faire parce que là, par contre, je vais m'accrocher. Le problème, c'est que quand j'en fais un, j'arrive plus à m'arrêter après. Ah, tu veux plus? C'est vrai que je l'ai fixé il n'y a pas très longtemps, mon fond, donc peut-être qu'il n'a pas aimé. Je repasserai une deuxième couche. Au niveau du contournage des feuilles, alors j'ai mon petit nuancier. Déjà le houx, je vais prendre le 29, le Dark Moss. C'est le plus foncé que j'ai. Donc... je ne vais pas faire tout le contournage avec vous, mais au moins que vous voyez les couleurs que j'utilise.
C'est chouette d'avoir autant de feuilles différentes sur un colo. Ça permet de s'entraîner à faire des feuilles de différentes couleurs. J'aime bien. Je vais essayer de faire celle de l'autre côté, mais j'ai peur de m'accrocher. Ça sèche relativement vite, mais bon. Là, je suis un peu contorsionnée. C'est un coup à faire une boulette, ça. Non, un par colo, c'est bon. J'ai fait un fond pas top. J'ai réussi à retomber sur mes pattes, donc là, non. Tchouk, ça c'est bon. Ensuite, on va avoir celles qui sont un peu vert kaki. Je vais prendre un peu plus clair. Je vais prendre le 27, le pâle olive. Forcément, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Je vais le mélanger et je vais préparer aussi le 28, le moss green, pour faire mes autres feuilles. Voilà, donc celui-ci, c'est pour celle-ci. Ça va les faire ressortir un peu. Je fais aussi les branches qu'il y a avec. Comme ça, et de l'autre côté, pareil. C'est vrai qu'elle est bien cette collection de Tooly Art. Il y a vraiment des couleurs de la nature. Et là, vous voyez, pour plein de choses différentes, je peux me servir de... S'il y avait une collection des Tooly Art à avoir, c'est celle-ci. Hein. La Earth and Skin. Moi, je trouve que c'est la meilleure, personnellement. C'est celle que je me sers le plus. Ensuite, les autres feuilles, donc c'est le 28, j'avais dit. Alors ça, je ne vais pas tout contourner avec vous parce qu'il y en a plein. Mais pour vous montrer ce que ça donne en direct. Voilà. Et avec celui-ci, je vais aussi contourner les branches des petites boules rouges. Juste les branches. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je ferai les autres après. Je me le garde de côté. Pour les petites boules rouges, justement, je vais prendre le 20. Il s'appelle le Rustic Orange. Hop, je fais le tour de ma petite boule et mon petit point. Donc pareil, je ferai les autres tout à l'heure. Comme ceci. Ensuite, c'est pas très sec là, donc je pense que je vais finir de contourner tout ce que j'ai à contourner. Je vais faire mon étoile, mes petits flocons de neige, et je vous retrouve juste à la fin pour faire du coup l'intérieur qu'on n'a pas encore colorié ensemble. Bon, j'avance, mais il est long aujourd'hui ce colo. Bon, j'ai envie de vous dire en même temps, hier il a été hyper rapide, donc voilà. Donc maintenant je vais faire la petite branche sur laquelle les oiseaux sont posés. Je vais prendre le terre d'ombre, le 49. Alors là, il faut que j'y aille tranquille. Alors ça, je vais pas la contourner parce que franchement, elle est toute fine. Si je la contourne, on va même plus voir mon crayon, donc c'est pas la peine. Je fonce bien cette branche pour qu'on ne voit plus trop le noir en dessous. Comme ceci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au niveau des flocons, j'en ai rajouté. Hein. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, donc du coup j'en ai rajouté. Les petits stalactites, oui, stalagmites ça monte, stalactites ça descend. Je vais reprendre mon Jelly Rolls et je vais tout simplement les faire en blanc.
Je verrai si ça fait trop fadouille, je rajouterai un petit peu de stickles dessus, mais bon, c'est tellement petit que... Je sais pas. Et après, on va faire les petits oiseaux. Alors, ça me fait trop rire parce que quand j'ai vu le colo tout à l'heure, la première idée qui m'est venue, c'est les oiseaux, je vais les faire en bleu. Sauf que là, pour le coup, on a quand même un fond bleu. Donc, soit je continue, j'en fais au moins un sur les deux bleus, mais alors, il va falloir que ce soit un bleu différent. Et je sais pas si je vais avoir ces couleurs-là dans les Pablo. Faut que je regarde. Ou je change de couleur. Mais du coup, j'ai pas trop d'idées. Alors, les touliards, pour l'instant, j'ai pas besoin de vous. Poussez-vous de là. Qu'est-ce que j'ai en bleu? Ah si, j'ai du bleu bien foncé quand même. Ça pourrait être intéressant. Par exemple, avec ça. Ah non, ça c'est un bleu électrique. Non, non, c'est pas ça que je veux. Celui-ci, il est comment? Celui-ci, il est pas mal. Je vais prendre le bleu de Prusse, le 159. Et j'ai envie de faire un petit peu un garçon, une fille, deux petits amoureux. Voilà, c'est un peu l'esprit que j'ai envie de faire. Donc, le garçon, je vais le faire un peu plus grand. Je vais prendre celui qui est un peu plus grand par rapport à la fille. Alors là, je sens que je vais galérer au niveau du dégradé parce que moi, une grande zone au milieu comme ça, même s'il n'est pas très grand le colo, hein, mais ça fait une grande zone pour le bonhomme, je vais galérer. Je sais déjà d'avance. Là, ici, pas de souci. Hop, j'y vais, go. Mais cette zone au milieu, elle me fait un peu peur. J'ai avancé un peu moins par là. Je vais essayer d'avancer un peu plus. Pareil pour les bonnets. Je pense qu'il y en a un qui va avoir un bonnet rouge. Mais le deuxième, je ne sais pas encore. Peut-être pour minimiser ma zone, je vais... Voilà. La queue... Comme ça. Et après, je pense que ça pourrait être pas mal, ce bleu vert là, bleu de cobalt, le 160. J'aime bien, mais du coup, j'ai pas pensé à mon fond, donc ça change complètement la couleur de mon oiseau. C'est pas grave. Je ne participe pas à un concours spécial coloriste. Parfois j'oublie, parfois je me mets la pression toute seule. Mais Hélène, tu fais comme tu veux, quoi. Et vous me le dites pourtant en commentaire, hein, mais bon. C'est compliqué d'aller contre sa nature. Voilà, et du coup, il m'aurait fallu un bleu clair, mais je vais pas avoir celui-ci. Il va pas être assez clair à mon avis. Ah, ça fait bleu jean, ça va pas aller. Et après, le saut... Ah si, j'en ai un là, je l'avais pas vu le coquin. Je vais prendre le bleu pâle, le 371. Et du coup, je vais venir apporter ma petite touche de lumière. Ils se mélangent plutôt bien les Pablo, mais ils sont un peu plus secs, hein. Ça se voit à mon dégradé. Bref, allez, ça ira très bien. Donc, au niveau du bonnet assis pour la petite dame à côté, je vais faire son bonnet. J'ai un rouge rubis là. Je vais faire en sorte qu'il soit un peu rosé, mais qu'il reste pas trop rose pâle. Je pense que ce rose-là, il est pas mal.
Elle, par contre, je sais pas du tout de quelle couleur je vais la colorier. Et le deuxième que je prends, c'est le rouge framboise. Ouais, c'est des roses pour moi. Ils disent rouge, mais pour moi, c'est des roses. Voilà. Bon, déjà, un bonnet sur les deux. Et lui, j'ai dit rouge. Donc, je vais... Le Scarlett, il va être rouge intense et je vais pas pouvoir le dégrader. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais, non, ça, c'est vraiment marron. Sienne brûlée. Je vais en prendre, mais vraiment un tout petit chouille, sans appuyer. Pour pas qu'il soit d'une seule et même couleur. Et je vais prendre donc le Scarlett. Je vais reprendre le Scarlett, hein, le même avec lesquels j'ai fait les boules. Et je vais venir tout mélanger et remplir. Ouais, c'est nickel. C'est ça que je voulais comme bonnet. Donc ça, on est bien. Les petits pompons et les petites bandes, je m'embête pas. Je les ferai au stickers. Voilà. Ensuite, je prends un orange. C'est lequel, celui-là? Rouge-orange. Pour faire les deux petits becs. Et les 4 pattes, du coup. Oh, je commence à avoir faim. Il est quelle heure? Ah bah oui, il serait bien un peu l'heure quand même. Comme ça. Et du coup, elle, je la fais quelle couleur? Qu'est-ce que j'ai? Oh, du violet comme ça pourrait être sympa. Violet, un peu framboise. Ouais, ça me plaît bien. Donc, je vais prendre le violet. Et vous voyez comme ça, les bonnets, ils sont... ils se ressemblent, mais ils sont un petit peu différents. C'est ce que je voulais faire, donc je suis contente. Comme ça. Donc je fais exactement la même chose que de l'autre côté, hein, mais avec des crayons différents, bien sûr. J'aurais pu faire la couleur de mes oiseaux, mais j'ai pas pensé. En même temps, ma perruche, le mâle, il est bleu turquoise, bah un peu comme ça. Par contre, la femelle, elle est vert, vert jaune avec un peu de vert menthe. Elle est très jolie. Mais là, je voulais pas rajouter du vert. Il y en a quand même pas mal dans le colo, même si c'est pas le même genre de vert, hein, mais... Comme ça. Et du coup, après, est-ce que je reste dans le violet ou je prends mon framboise? Non, j'aime bien violet. Je vais prendre le pervenche. Ouais, du coup, je prends pas le framboise que je voulais. Celui-ci me va bien. Par contre, j'ai pas vu si j'avais un violet super clair. Non, je vais pas avoir. Je vais pas avoir, donc je vais prendre le blanc pour le peu qui reste. Alors, je sais qu'il marque bien, donc j'appuie pas trop. Voilà, très bien comme ça. Ça me va. Ça me va. Du coup, bah, la dernière chose qui va me rester à faire, c'est contourner les oiseaux, les yeux, les pattes et le bec. Je vais reprendre mon petit stylo fin. Il est où? Là. Donc, je reste bien sur la ligne. Vraiment, c'est juste pour intensifier le noir pour que ça ressorte un peu.
vu que j'ai pu passer dessus avec mes crayons, mais sinon, je ne fais rien d'autre. Ouais, j'ai mal repassé pour elle, je lui donne un air malheureux, la pauvre. Ça, c'est le risque quand on contourne. Tchac. Voilà. Le Stickles, je vais prendre le Diamond. Et là, pour contourner, alors pour lui, je vais avoir le 36 dans cette collection-là. Par contre, elle, j'ai pas de violet dans Earth and Skin. Il va falloir que j'aille chercher un petit Posca. Ah oui, j'ai les bonnets aussi à contourner. Voilà, pour lui c'est bon. Les bonnets, alors je vais reprendre le 20 pour faire son bonnet à lui. Le numéro 20, hein, pas le verre de vin bien sûr, je ne bois pas. Donc voilà. Et pour elle, je ferais bien avec le 9, le Autumn Dusk. C'est un vieux rose et du coup ça va intensifier un petit peu cet effet rose. Voilà. Comme ceci. Et il me reste plus qu'à la contourner elle et les petits pompons là. Je passerais bien un coup de blanc parce que j'ai peur qu'on voie les traits en dessous et que ça fasse pas très joli. Donc je prends mon Posca violet. Je n'ai pas voulu chercher dans mes Tooly Art pour la contourner elle. Comme ça. J'ai pris mon Posca blanc pour faire le contour du petit bandeau là. Pour pas que en dessous du Stickles on voit les traits noirs parce que ça fait pas joli. Je commence à plus tracer droit. Voilà, et les pompons à ce moment-là. Je vais effacer les lignes comme ça. Alors quand on voit comme ça, c'est pas très joli, mais avec le stickle, ça va faire bien. Donc, un beau pompon, assez gros. Et là, une belle ligne. Pareil. Et pareil. Waouh! Il est trop beau. Je suis trop contente de moi. Pourtant, il y a des moments où j'ai un peu galéré. Hein. Donc, je range tout mon pataquès de partout et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer l'ensemble du colo. Donc, je vous retrouve pour la fin de ce calendrier de l'Avent. Voilà ce que ma page d'aujourd'hui donne. Donc, franchement, alors déjà pour parler de mon petit colo, je l'aime de trop. C'est rare que je sois fière de moi comme ça, mais je le trouve vraiment super joli. Et au niveau du fond, vous, ça fait bof, bof, bof de là, mais vous voyez, il est tout nacré, tout... Il est trop... Enfin, ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est clair que celui-ci au niveau pigment, il est beaucoup plus pigmenté que celui-ci parce que j'avais voulu faire quelque chose de soft. Mais ouais, j'ai mis beaucoup de temps parce que vous vous rappelez à l'heure que j'ai commencé, il était quelle heure? 10h15. Là, il est
12h42. Ça fait 2h30 que je suis avec vous. Donc même si ça se trouve, la vidéo, elle va finir à 1h au montage. Je vous le dis, ça me prend beaucoup de temps. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo aujourd'hui vous aura plu. Je vais vous laisser là parce que faut que j'aille manger et j'ai encore des choses à faire, comme d'habitude. Mais en tout cas, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!